La communion aux souffrances de Christ résulte d'un fidèle témoignage à son service, souffrance traversée par la joie de l'esprit qui s'épanche dans l'esprit. Acte 5, 41. Les fruits de la conformité au Christ en sa mort se manifestent en ceci que la vie se communique aux autres. 2 Corinthiens 4, 10, 12. La contrefaçon est caractérisée par des souffrances aiguës, intolérables, vraiment infernales, qui restent stériles. Ces souffrances peuvent avoir leur siège dans l'esprit, l'âme ou le corps. La souffrance anormale résulte souvent de la possession après que le croyant s'est passivement abandonné à toute souffrance pour être plus conforme à Christ. Il faut donc se confier en Dieu, avoir cette foi que Dieu lui-même met en l'esprit et qui a son origine, sa source en lui. Elle existe sans effort, mais elle compte absolument sur les promesses de Dieu, telles que nous les trouvons dans les Écritures. La foi est le fruit de l'esprit. Elle ne peut être imposée, forcée. Galates 5, 22. 2 Corinthiens 4, 13. Se confier aveuglement à quelques paroles entendues de façon surnaturelle, à des révélations qu'on croit divines et qui forcent à croire, foi mauvaise qui dépasse le degré de croissance atteint et qui pousse l'homme à entreprendre ce qu'il ne peut mener à bien. Il s'engage alors sur un sentier d'épreuves et de difficultés qui n'est pas voulu de Dieu. Pour compter sur Dieu, il faut avoir l'attitude de la volonté, une confiance, une dépendance de Dieu, le croire sur parole en comptant sur sa fidélité. Alors que se reposer passivement sur un secours surnaturel, sur des expériences surnaturelles qui détruisent la foi que l'homme doit placer en Dieu seul, est une contrefaçon du diable. Communier avec Dieu, c'est communier avec le Christ glorifié, établi entre l'homme et Dieu, par le Saint-Esprit, et qui révèle l'unité d'esprit avec le Seigneur. Cette communion est uniquement spirituelle, dans l'esprit. Elle n'est pas sensuelle, elle ne s'établit pas par les sens. Une communion intérieure avec les mauvais esprits est l'action de rentrer en soi pour jouir d'une communion qui s'établit par les sens et qui apporte à l'homme une sensation délicieuse qui parfois paralyse le sujet et le rend incapable de tout travail. Il faut donc que l'Esprit collabore paisiblement avec le Saint-Esprit, attendant l'instant de Dieu pour agir. Il faut s'attendre à Dieu. Il s'attend à Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Cette attente peut exister en même temps qu'un travail intense de la pensée et la plus grande activité de service. Attendre des heures durant que l'Esprit descende, ce qui détermine la passivité, cette condition d'inertie, de vide, qui favorise les manifestations des esprits mauvais, est une contrefaçon de s'attendre à Dieu. Être dans la passivité, s'attendre à des manifestations venant des sens, rester dans une inertie, favorise les manifestations des mauvais esprits.